Bonsoir à toutes, très chers guides, très chers leaders, très chères guérisseuses de lumière. C'est parti, on se retrouve pour notre 6e atelier de la masterclass, 7 étapes pour préserver et élever ton énergie de guérisseuse, ton énergie de leader. Ça y est, c'est l'avant-dernier atelier. Il nous restera ce vendredi à 21 h et on aura fini de passer ensemble cette masterclass. Donc, on aura passé 2 semaines ensemble. Et pour toutes celles qui souhaitent continuer à être au contact de mes enseignements, de mon énergie, de mon univers, et de tout ce que je propose, vous avez un sanctuaire 2.0 qui est vraiment une opportunité de nous retrouver plusieurs fois par mois dans différents formats, mais pour réexplorer tout ce qu'on aura vu à travers ces masterclass et pour réutiliser tout ce qu'on a vu aussi comme outil durant cette masterclass et bien plus également. Que vous soyez en live ou en replay, je vous invite à mettre un commentaire pour signaler votre présence, ça fait toujours plaisir. Et on ne change pas les habitudes, notre petit rituel, prenez le temps pour vous poser et voir comment vous vous sentez en début de cet atelier. Et pareil, vous pouvez le mettre en commentaire, en un mot, comment vous vous sentez en début de cet atelier. Je vois que ça y est, c'est en train de se connecter. Bonsoir les filles, bonsoir Aurélie, bonsoir Marie. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme en ce milieu de semaine. Bonsoir Obéline, en ce 1er février, qui est pas anodin comme période de l'année, j'y reviendrai juste après. Donc juste avant d'aller plus loin, je tenais à vous souhaiter un très beau mois de février et que ce mois soit encore l'opportunité pour vous de grandir, de vous expanser, de d'aller plus loin dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez manifester, dans ce que vous voulez vivre. Donc, je vois que vous êtes en train d'arriver au compte-gouttes. Bonsoir Jackie aussi. Et n'hésitez pas à commenter comment vous vous sentez, c'est quoi votre météo du moment en début de cet atelier numéro 6 qui sera dédié à l'énergie primitive. Bonsoir Stéphanie également. C'est bien, on commence à avoir le noyau dur là, de la masterclass, les habitués. Et puis après, on a les habitués du replay également, je pense à vous. Et puis après, il y a celles qui vont arriver avec un peu plus de décalage, qui vont regarder la vidéo la semaine prochaine, et c'est également OK. Alors, comment vous allez? Dans quelle énergie vous êtes en ce début d'atelier? Pourquoi à chaque fois je vous demande ça? Pour que vous puissiez faire l'avant et l'après. En général, vous êtes dans une certaine énergie en début d'atelier, et à la fin de l'atelier, vous êtes dans une autre énergie. Et c'est pour ça que je vous pose la question, c'est aussi pour voir l'évolution, qu'est-ce qui a été libéré, qu'est-ce qui a été renforcé, qu'est-ce qui a été transformé au cours de l'atelier. C'est pour ça que ça me tient à cœur à chaque fois que je fais mon relou avec cette question, mais c'est important de faire le point comme ça. Ça vous aide aussi à savoir votre évolution au sein de l'atelier. Alors, je vais juste fermer des fenêtres qui me parasitent. Tac, tac. Voilà. On va fermer ça ici et ça. Parfait. Moi ça va bien. Journée bien remplie. Hier, c'était une journée aussi intense parce qu'il fallait que je relise tout mon livre qui va paraître en mars. Et il fallait tout relire au niveau des épreuves, la mise en page, tout ça, pour voir les dernières coquilles, etc. C'est les dernières relectures avant que ça parte à l'impression. Donc c'était important de bien checker les erreurs. J'espère qu'on va vraiment enlever 99,9% des coquilles. Après, malheureusement, il y a toujours un peu des coquilles dans les livres, mais j'espère qu'il y en a le plus possible qui vont être enlevées. Donc, hier, en un après-midi, j'ai lu tout le livre. Et c'est marrant parce que ça fait un moment qu'il a été écrit. Parce que là, il y a eu plusieurs mois qui se sont écoulés entre le moment où je l'ai écrit, où la maison d'édition l'a récupéré pour une première correction, une deuxième correction, mise en page, etc. Donc, j'ai rendu une première version du manuscrit, c'était le 15, aux alentours de mi-mai. Donc là, il y a eu tout un travail parce qu'il y a eu un petit quiproquo entre ce que la maison d'édition attendait et ce que moi j'ai fait. Donc il y a eu des réajustements à faire. J'ai rendu une version en septembre, il me semble, le 30 septembre.
Et c'est vrai que je l'avais pas touché depuis. J'avais eu des allers-retours, mais juste pour le côté mise en page, graphisme, parler aux commerciaux, tout ça. Et hier, du coup, je l'ai relu en entier. Et en fait, c'est marrant parce que comme je l'avais mis de côté de octobre, novembre, décembre et une partie du mois de tout janvier presque, ça faisait 4 mois que je l'avais pas relu. Et en fait, en le relisant hier, je me disais, ah, j'ai écrit ça. Ah, mais c'est moi qui ai écrit ça, etc. C'est trop marrant en fait. En le relisant, je me disais, ah, mais quand même, j'ai dit plein de trucs super cool. Enfin, j'avais l'impression de lire comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit, alors que c'était vraiment moi. Et j'étais là, mais il y a plein de trucs. Et en fait, je crois que ce livre, c'est vraiment toute la base pour moi de la connaissance de soi, du cheminement spirituel qu'on peut vivre en termes d'introspection, en termes de transformation, etc. C'est un vrai guide, en fait, ce livre. Ça sera un vrai guide de base de tous mes fondamentaux, en fait, en termes de spiritualité, etc. Alors, peut-être pas tout, mais de beaucoup, 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 beaucoup de fondamentaux pour moi. Et en fait, j'en suis vraiment super fier. C'est vraiment une belle base et j'ai vraiment l'impression d'avoir contribué à la spiritualité, au dev perso avec ce livre et que je laisse là un beau héritage. Voilà. Donc hier, j'étais vraiment fier de moi par rapport à ça. C'était mon petit moment égotique. Ouais, j'étais là, il est vraiment chouette, quoi. Enfin, je crois que c'est un ouvrage que j'aurais, en fait, parce que j'ai écrit, c'est ce que j'aurais aimé trouver en librairie, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose qui était important pour moi. Donc vivement à la sortie du livre, mais oui, moi aussi, et puis je vais bientôt vous en parler plus en détail, puisque vous pourrez même le précommander, etc. etc. Énergie créative qui se réveille, on est en plein dedans, puisque ce soir, lors de cet atelier numéro 6, eh bien, on va parler de l'énergie primitive, libérer sa puissance créatrice. Donc, tu es en plein dedans, Stéphanie. Et bonsoir, Samantha, aucun problème pour le retard. Vous faites comme à la maison, puis de toute façon, vous pouvez après regarder le replay si vous avez raté le début. Alors, je lis juste vos commentaires avant d'attaquer, parce que là, je vois qu'il y a des commentaires qui arrivent. Oh, il est soulagé aujourd'hui suite à un événement professionnel qui me pesait depuis des mois et fier d'avoir eu la force de me positionner calmement et sûrement face à cette personne. Écoute, une patiente, je n'étaye pas tout, mais je me sens bien. Ok, bravo, bravo à toi, Aurélie. Ça, c'est chouette. J'espère que tu t'es célébré, j'espère que tu as pris un petit moment, petit apéritif, ou t'offrir une fleur ou un bouquet de fleurs ou quoi pour te célébrer dans ça parce que c'est une sacrée avancée d'avoir reconnecté cette force pour te positionner. Donc, bravo, bravo, bravo à toi et célèbre-le. Célèbre-le vraiment, c'est important. Surtout dans le contexte, hein, tu es dans cette masterclass en même temps. Tu as rejoint Sanctuaire 2.0 aussi. Donc, tout ça, c'est que là, tu as des signaux de choses en toi qui sont en train de se manifester et s'incarner. Donc, c'est hyper important là, de célébrer ça. C'est fort, c'est puissant là ce que tu viens de vivre. Donc bravo à toi. Donc, atelier numéro 6, on va parler d'énergie primitive. Donc cet atelier, il est vraiment à mettre en lien avec l'énergie divine. L'atelier, je ne sais plus combien, numéro 2, il me semble, sur l'énergie divine. Ces deux, voilà, on a fait 7 ateliers, donc je ne pouvais pas la plupart des thématiques de Sanctuaire 2.0, elles sont en miroir. Ombre, lumière, féminin, masculin, soleil, lune. Donc voilà. Et là, on va voir en miroir donc l'énergie primitive qui est en miroir en interaction avec l'énergie divine. Et après-demain, on verra l'énergie masculine qui est en résonance du coup avec l'énergie féminine. Non, je n'y avais pas pensé, mais je vais le faire. Mais oui, ça, c'est tellement important. Et ça, vous allez voir dans Sanctuaire 2.0, on va tellement le faire souvent que ça va vraiment devenir un automatisme de se célébrer, de célébrer les choses pour les ancrer, pour les décupler, etc. Vous allez avoir plein de manières de le faire différemment, plein d'approches pour ancrer ça, pour que toutes vos évolutions, toutes vos progressions, en fait, ça vienne vraiment se consolider à l'intérieur. On banalise trop ce genre de choses, en fait. On a l'habitude de célébrer quand il y a de la réussite financière, quand il y a de la réussite professionnelle, quand il y a des diplômes, mais en fait, il y a plein de choses à célébrer. Et ça, c'est très important. Ce membership, donc l'an dernier,
en 2022, j'avais déjà proposé, c'était le Cercle des magiciennes. Et ce qui a créé ce membership, là, le nom a changé parce qu'il y a des thématiques nouvelles par rapport à l'an dernier, tout ça. Mais il y a vraiment cette notion de célébration qui est importante, se célébrer et s'honorer. Et c'est ça aussi l'état d'esprit de Sanctuaire 2.0, c'est que c'est votre sanctuaire à vous, c'est vous la déesse. En fait, l'idée n'est pas d'aller honorer d'autres dieux ou d'autres déesses, mais vous. Et c'est ce qu'on a vu dans l'atelier sur l'énergie divine, avec cet hôtel, pour vous, célébrez-vous. Et ça, on va le travailler encore plus parce qu'il y a plein de choses à faire par rapport à ça, il y a plein de résistances, il y a plein de choses aussi à libérer par rapport à ça. Donc ça, c'est un fil conducteur sur les 12 mois qui est hyper important, c'est se remettre au centre de sa vie, de sa spiritualité et de sa relation à soi. Donc l'énergie primitive, elle est en résonance avec l'énergie divine. Je fais juste un petit récap de ce qu'on a vu également avant-hier. Donc on a travaillé avant-hier avec l'énergie lunaire, hein, et on a parlé de vulnérabilité, se montrer vulnérable, utiliser la vulnérabilité comme une force. On a parlé d'interdépendance aussi, il y a eu des très bons commentaires. Juliette nous disait qu'elle préférait utiliser le terme d'interrelation. Et moi, c'est vrai que j'utilise aussi parfois le terme d'interreliance. Si vous avez du mal avec le mot dépendance, vous pouvez parler également d'interreliance, d'interrelation par exemple. Donc on a évoqué tout ça et on a fait une belle connexion avec la Lune pour se libérer des charges négatives et notamment de tous les rôles, de toutes les identifications qu'on se traîne et qui peuvent nous peser et qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. On a également parlé avec l'énergie de la Lune de cette notion de se voir autrement, de développer un autre regard sur soi ou sur ce qu'on fait ou sur la vie, et que ça venait vraiment par la relation à l'autre, en fait, ce regard-là, et qu'il n'y avait pas 36 000 solutions pour, à un moment donné, voir nos angles morts, etc. C'était aussi ça le rôle d'un thérapeute, d'une coach, d'une guérisseuse, c'est de permettre de donner un regard différent. Donc on a vu tout ça lors de cet atelier numéro 5, pas comme le parfum Chanel, mais sur l'énergie lunaire. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'énergie primitive. Juste pour remettre dans le contexte, là j'ai appelé cet atelier libérer sa puissance créatrice. Mais en fait, la puissance créatrice, c'est l'alchimie entre l'énergie divine. L'énergie divine, on a vu que c'était l'inspiration, mais également se laisser traverser par cette énergie de l'univers qui est là, omniprésente, cette énergie divine, et qui crée l'inspiration chez les musiciens, chez les artistes, chez les personnes qui ont comme ça des idées qui émergent. C'est très relié à l'énergie divine, mais c'est une chose d'avoir l'inspiration, d'être traversé par l'inspiration, mais ensuite, il y a l'énergie primitive qui nous aide à mettre en matière. Parce que parfois, soit vous avez l'inspiration facile, mais ça manque de mise en matière, et dans ce cas-là, c'est l'énergie primitive qu'il faut aller chercher. Que c'est bien beau d'avoir des belles idées, d'avoir de belles images, d'être traversé par les choses, mais si à un moment donné, ce n'est pas concrétisé, ce n'est pas mis dans la matière, vous n'allez pas au bout du processus. Et inversement, il y a des personnes qui sont capables de créer, mais qui sont en panne complète d'inspiration. Là, c'est plutôt du côté de l'énergie primitive qu'il faut aller chercher. Et donc, c'est vraiment l'alliance de l'énergie primitive et de l'énergie divine qui permettent d'être dans sa puissance créatrice. Et ça, c'est un fondamental qu'on va voir et qu'on va revoir dans Sanctuaire 2.0, puisque c'est dans Sanctuaire 2.0, on va dire qu'il y a 3 thématiques centrales, 3 piliers que vous allez cultiver. C'est votre leadership, plus, votre puissance créatrice et votre énergie guérisseuse. C'est vraiment ces 3 fondamentaux, 3 principes de base que vous allez encore plus développer. Et à la fin de Sanctuaire 2.0, vous serez encore plus dans votre leadership, vous serez encore plus dans votre puissance créatrice. Et voire même durant les 12 mois, peut-être que vous allez avoir plein d'idées de choses et vous allez y aller. Et votre énergie guérisseuse, vous êtes une âme guérisseuse, donc vous allez encore plus explorer vos connexions spirituelles, votre propre sensibilité, etc. Et donc, après avoir vu l'énergie divine, on va voir cette énergie primitive qui est vraiment, c'est la terre, mais ce n'est pas l'ancrage terre comme l'élémentaire, parce que justement, il y a dans Sanctuaire 2.0, il y a tout un mois qui sera dédié à l'élémentaire, et après, il y a l'énergie primitive. Donc, on a déjà vu dans la masterclass élémentaire, là, ce n'est pas la même chose. Là, l'énergie primitive, il y a le mot primitif dedans, ça nous vient à tout ce qui est primitif, ça nous fait penser aux hommes et aux femmes préhistoriques, mais c'est ça, c'est cette énergie de vie, cette pulsion de vie en fait qui a habité les premiers hommes, les premières femmes, et qui les a amenés à créer.
à créer ou à inventer ou à apprendre à apprivoiser le feu, à apprivoiser les éléments, apprivoiser leurs peurs, etc. Et cette force qu'il a donnée à chacun de nos ancêtres, parce qu'on est issus de ces hommes et ces femmes préhistoriques, il n'y a pas à batailler, on est leurs descendants, mais c'est leur force de vie. C'est ça, cette énergie primitive. C'est l'énergie brute, mais pas brute dans le sens brutal, brute dans le sens brute de décoffrage, quoi. Comme elle est arrivée sur Terre, l'énergie de vie sur Terre. C'est vraiment ça. Et justement, par rapport à ce mot brut, parfois, en fait, vous êtes coupé de l'énergie primitive et vous avez du mal à libérer votre puissance créatrice parce que, ben justement, énergie primitive, c'est primaire, c'est primal, c'est primate, c'est brut, mais brut dans le sens violent, agressif. Et donc, du coup, vous vous dites, ben, si je vais dans ma puissance créatrice, je vais être très agressive, très yang, on va en reparler après dans l'énergie masculine, et donc j'ai un peu peur de cette énergie primitive. J'ai peur parce que j'ai peur d'être une espèce de sauvage qui va faire n'importe quoi, qui va perdre le contrôle. Il y a souvent cette notion-là. L'énergie divine, ça va, on se dit, oh, c'est beau, c'est mélodieux, etc. L'énergie primitive, il y a quelque chose de très incarné et de très. Ben, c'est le chakra sacré, c'est le chakra pas sacré, pardon, excuse-moi, c'est le chakra racine. Donc on est vraiment aussi très relié à l'énergie sexuelle, mais dans le sens de cette énergie instinctive, primitive. Et la créativité, elle part de là. C'est très relié à l'énergie sexuelle, d'ailleurs, au niveau yoga et au niveau kundalinique. On connecte cette énergie et après, on la fait monter. Et justement, plutôt que de la consommer dans le rapport, on va la transformer pour la transformer en énergie créative. Donc, c'est ça, il n'y a pas de secret. La puissance créatrice, c'est ça. Donc, c'est vraiment la fusion du chakra couronne avec le chakra racine et de vraiment faire le lien très fort entre les deux. Donc c'est ça, ici la connexion terre et la connexion ciel, c'est dans ce sens-là. Et donc parfois ça vous fait défaut et c'est ce qui vous manque dans cette... comment ça se manifeste un défaut d'énergie primitive? Grosse difficulté à passer à l'action, grosse difficulté à être pleinement dans sa puissance créatrice, donc énormément d'idées, mais derrière ça ne suit pas dans la concrétisation, etc. Beaucoup de doutes, beaucoup de manque de confiance parce que l'énergie créatrice, à un moment donné, la puissance créatrice, c'est quoi qu'il arrive, j'y vais quoi et ça va se faire. Et je parlais de mon livre en début de live, ça c'est un très bon exemple, c'est qu'il faut savoir que moi, écrire un livre, c'est un de mes plus grands rêves et un de mes plus grands rêves, c'est d'en écrire plusieurs, donc j'espère que ça ne sera pas le dernier. Et ça fait des années, enfin, j'étais déjà au collège que je me voyais écrire un livre, etc. Et ça doit faire au moins une dizaine d'années que j'ai déjà des idées de plusieurs livres, de plusieurs oracles, avant même de commencer mon activité, avant même 2015, déjà en 2010. Quand j'avais 20 ans, je me voyais déjà en train d'avoir des idées de livres, etc. Et il y a toujours eu ce sentiment en moi de je vais écrire un livre, mais par contre, je n'ai pas envie de commencer à l'écrire tant que je ne suis pas certain que je vais être publié. Et je ne veux pas passer des jours et des jours et des jours à écrire si derrière je dois démarcher toutes les maisons d'édition pour me prendre des vents et qu'on me dise non, 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 et qu'au final je dois faire de l'auto-publication, de l'auto-édition et que c'est compliqué, etc., etc. Et donc j'avais tous mes livres, je les ai en tête, tous les plans, tout ce que je vais aborder, j'ai pris des notes un petit peu sur les sommaires, tout ça, mais effectivement, ils ne sont pas écrits. Et le livre qui va être publié là, il n'avait pas été écrit à l'avance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est la maison d'édition avec laquelle j'ai publié qui m'a contacté l'an dernier parce qu'on avait parlé de moi, parce qu'on était tombé sur mon site internet, mes réseaux sociaux, et on m'a dit, ben voilà, on est intéressé par ce que vous faites, et est-ce que vous avez pensé à écrire des livres? Et j'ai dit, bah oui, j'ai plusieurs idées, j'ai proposé mes différentes idées, et elle a dit, bon, cette première idée, elle nous intéresse, on va commencer comme ça. Et à partir de là, j'avais déjà écrit quand même juste un chapitre type, etc. et un petit sommaire. Du coup, on m'a dit let's go et j'ai écrit le livre. Mais en fait, j'ai écrit le livre, mais j'allais être édité. C'est-à-dire que la personne m'a dit oui, oui, c'est bon, vous signez le contrat, etc. J'ai même signé le contrat avant même d'avoir envoyé le manuscrit. Et c'est ça, être dans sa puissance créatrice. C'est qu'à un moment donné, j'étais tellement convaincu de ça que dans ma tête, c'était ben non, il n'y a pas moyen. Le livre, il sortira de cette manière-là.
Et ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire que c'est la maison d'édition qui est venue à moi avant d'avoir écrit le livre et je n'ai pas eu à chercher. Et après, derrière, bon, foum, tout est sorti. Et donc, à un moment donné, je ne dis pas qu'en ayant cet état d'esprit, on manifeste tout ce qu'on veut. Et je ne veux pas rentrer dans ces discours-là parce que je ne me suis pas juste contenté de méditer, etc. On m'a proposé parce que la personne de la maison d'édition est tombée sur mon site internet, sur mes textes qui lui ont parlé, sur mes publications qui lui ont parlé, etc. Donc, il y a eu du travail qui a été fait. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant a servi à ça. Mais c'est marrant de voir qu'au final, les conditions pour écrire ce livre étaient vraiment comme je le voulais, au plus profond de moi, ou dans toutes mes cellules. Mais encore une fois, je ne suis pas resté passif en mode j'attends qu'on vienne. C'est sur la base du travail que j'avais déjà produit. Donc, vous voyez, c'est ça aussi la notion de puissance créatrice. C'est que c'est important et c'est en fait ça, c'est vraiment le lien entre l'énergie primitive et l'énergie divine. C'est-à-dire que par rapport à l'énergie divine, j'étais dans cette foi et dans ce truc d'illimité et de mon livre, je l'écrirai que tant, pas avant que j'ai une maison d'édition. Et en même temps, il y avait déjà de la puissance créatrice parce que je montrais déjà mes textes, ce que j'écrivais, mon style, mon point de vue sur les différents domaines d'expertise, etc. Et c'est hyper important de trouver ce combo-là en étant connecté à une foi inébranlable, parce que c'est une question de foi et de mindset, et en même temps être dans l'action et dans le faire et dans l'être. Parce qu'à un moment donné, moi je dis toujours que la loi d'attraction, c'est bien beau, mais si on ne se met pas en route, si on se contente juste de visualiser, de penser, etc., à un moment donné, je pense qu'il faut se mettre en route. Il faut actionner l'énergie de vie en nous, l'énergie primitive, pour être dans la matière. Il faut impacter la matière. Et je pense qu'une fois qu'on se met en route, les choses se mettent en place. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la religion catholique, on dit par exemple « aide-toi et le ciel t'aidera ». Ça veut bien dire « commence le job » en fait. Commence le job, soit dans cette énergie primitive, de base, dans la matière, tout en étant connecté à l'énergie divine, garde la foi et tout va se mettre en route. Mais par contre, c'est important d'être force de proposition d'une manière ou d'une autre. Voilà, je trouvais que mon expérience par rapport au livre était assez inspirante par rapport à ça. Est-ce que ce que je viens de vous dire vous parle et est-ce que vous arrivez à mieux saisir ce qu'est l'énergie primitive d'un point de vue théorique? On va passer, j'arrête la théorie, on va vite passer à la pratique là, pour y aller, à la connexion à cette énergie primitive. Mais est-ce que là, tout ce que je viens de vous dire vous parle? Voilà, pour les filles qui sont là en live, mais vous pouvez également répondre en commentaire si vous êtes en replay également. Ok Aurélie, pour toi ça te parle, parfait. Là j'ai perdu tout le monde en fait. Ok, Samantha, ça te parle aussi très bien. Solène, clairement j'ai un défaut d'énergie primitive. De toute façon, hein, rien n'est fixe, c'est-à-dire que même moi, hein, j'ai besoin par moment de retravailler mon énergie divine, puis par moment c'est l'énergie primitive, par moment c'est l'énergie divine, etc. En ce moment, je vous avoue que vu tout ce que je vis dans mon activité pro, etc., et même avec le livre, tout ça, ça vient chambouler beaucoup de choses. C'est plutôt l'énergie divine qui a besoin de reconnecter, c'est beaucoup la foi, moi, là, qui me travaille énormément. Parce qu'en plus, j'étais auto-entrepreneur et là, je suis en train de passer en société. Donc, c'est un niveau au-dessus et en termes de démarche, c'est assez engageant. Donc, ça me fait travailler la connexion à l'énergie divine. Donc, Solène, c'est OK d'osciller. Si ça se trouve, dans 3 mois, tu auras reconnecté l'énergie primitive et ça sera la divine. De toute façon, c'est tellement dépendant. Et c'est aussi pour ça que c'est important de prendre en compte qu'il n'y a pas de « j'explore le truc une fois et c'est bon ». Non, pour moi, en fait, toutes ces thématiques des masterclass, des ateliers, l'heure de la masterclass, et après dans Sanctuaire 2.0, ce sont des fondamentaux et pour moi, ils sont à réexplorer chaque année. Vous savez, c'est la notion de cycle. Mais en fait, un cycle, on a l'impression qu'on tourne en rond, mais en fait, le cycle, c'est une spirale ascendante. Donc, en fait, parfois, on a l'impression de revenir sur place, mais on a réexploré des choses. Et vous, dans votre rapport à l'énergie divine, ça sera ça. Chaque année, énergie divine. Ah, je me retrouve encore à travailler l'énergie divine. Ah, je me retrouve encore à travailler l'énergie divine. Ah, je me retrouve encore à travailler l'énergie divine. Énergie masculine. Ah, énergie masculine. Ah, zut, c'est encore mon énergie masculine que je dois travailler. Et comme ça. C'est pas que vous avez mal fait les choses, c'est que vous êtes sur une spirale ascendante, en fait, et c'est juste des niveaux
de conscience différents. Pareil au niveau de l'élément eau, tout ce que ça symbolise, pareil au niveau du leadership, et cetera. C'est vraiment comprendre ça, parce que quand on est une âme de leader, quand on est une âme guérisseuse, ben, on se doit de réexplorer et de encore réexplorer certains sujets pour pouvoir accompagner encore plus les personnes qu'on accompagne. Le parallèle qu'on pourrait faire, c'est avec les personnes qui sont dans la recherche. Les chercheurs, ils réétudient et ils réétudient et ils réétudient le même sujet pour vraiment en connaître toutes les facettes. Par exemple, un chercheur qui bosse sur le diabète, quand il y a un nouvel article qui sort sur le diabète, il ne va pas dire « Ah non, je connais déjà le diabète ». Il va lire toute la presse, tous les trucs, parce que son rôle, c'est d'être un expert de ça. Mais vous, là, c'est ça aussi l'idée. Donc, dans Sanctuaire 2.0, oui, il y a peut-être des choses que vous avez déjà explorées, mais vous allez les réexplorer et je vais vous donner des outils pour après continuer à le faire en autonomie. Et il y a aussi ce travail à chaque fois de vous reconnecter à votre feu sacré, de vous réaligner à chaque fois à tout ça pour aller plus loin. Donc, c'est complètement OK de se rendre compte que là, je sens que c'est plutôt cette énergie que j'ai travaillée. Là, c'est plutôt celle-là, etc. Il y a rien de négatif par rapport à ça. Et après, effectivement, c'est important de pouvoir dire, OK, là, par rapport à toutes les énergies, celle qui me manque en ce moment, ça serait plutôt celle-là, et d'aller faire quelque chose pour la reconnecter. Pour cette énergie primitive, j'avais envie déjà de vous partager des ressources concrètes à utiliser. Voilà, c'est vrai que pour l'énergie de la Lune, je vous ai donné une pierre. Là, j'avais envie de vous parler de pierre de nouveau et d'huile essentielle. Alors, ça ne fait pas tout, hein. Clairement, ne croyez pas que juste avec une huile essentielle ou un cristal, vous allez, ça y est, parfaitement reconnecter l'énergie primitive, mais on va dire que c'est un soutien concret. Et à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'utilisation de tout ça qui va vous permettre de créer un rituel, une grosse cérémonie de reconnexion. Et ça, c'est ce qu'on verra aussi dans Sanctuaire 2.0, c'est que vraiment, on va faire plein de choses différentes qui, mis bout à bout, vont créer quelque chose de très fort, de très puissant en reconnexion énergétique. Mais là, j'avais envie de vous donner déjà quelques petites astuces, mais voilà, c'est important de comprendre que juste, j'en ai parlé sur les réseaux en début de semaine, juste prendre des petites astuces comme ça, gratuites un petit peu partout, ça ne suffit pas. C'est comme si vous vouliez vous nourrir en mangeant au supermarché que des petits échantillons gratuits là, qui sont donnés, les petits fromages dans le cube, etc. Ou si vous voulez vous nourrir sans arrêt que de fast-food. Au bout d'un moment, ça va créer des carences et des difficultés. Donc, je vous donne ça comme petit tips, mais gardez à l'esprit que c'est un soutien, mais que ça ne remplacera jamais un travail plus approfondi. Mais c'est déjà un début et ça peut être intéressant aussi à mixer avec ce que vous connaissez déjà. Alors, en pierre, il y a 2 pierres qui, pour moi, connectent vraiment à l'énergie primitive. Enfin, il y en a plusieurs, mais là, il y avait ces 2 pierres-là qui voulaient venir pour le groupe. Il y a l'énergie du grenat. Ça, c'est un grenat que j'ai qui travaille énormément sur l'énergie primitive. Le grenat, je ne vais pas ici parler de lithothérapie dans le sens les vertus physiques, parce que moi, je ne parle pas de méthode alternative pour soigner le corps, ce n'est pas du tout mes thématiques. Là, on est vraiment plus au niveau spirituel et énergétique. Le grenat, dans les connexions que moi j'ai fait avec la pierre, d'un point de vue chamanique, donc d'aller connecter plutôt l'esprit du grenat, comme l'esprit d'une plante par exemple ou d'un animal, c'est vraiment le sang de la terre. C'est vraiment la connexion au sang de la terre qui nous remet en lien avec cette énergie primitive et de vitalité. Et d'ailleurs, ça, comment je l'ai appris? C'était lors d'un accompagnement de groupe à distance, vraiment comme on pourrait faire dans Sanctuaire 2.0. Je me suis connecté à l'énergie du groupe et des différentes participantes. Et pour une participante, ça me montrait en fait l'énergie du grenat. Donc, ça me montrait ma pierre et ça me montrait l'énergie de la pierre qui allait connecter la participante au niveau de son écran. Et en fait, ça montrait un fluide rouge très sombre qui n'arrêtait pas de venir l'alimenter, etc. Et ça disait, je suis l'énergie du grenat, je suis le sang de la terre. Donc, j'avais vraiment ce message-là pour elle. Et ça disait, on est en train de la revitaliser, on lui fait comme une greffe de sang, en fait, on lui fait une transfusion sanguine, voilà, pardon, pas une greffe, une transfusion sanguine avec l'énergie du grenat. Et donc, du coup, je le dis à la participante, et c'était en distanciel, hein, et je lui dis, il y a cette énergie qui vient pour toi, etc. Et elle me dit, c'est pas vrai, Hugo. Je fais, qu'est-ce qu'il y a? Je connaissais pas du tout sa vie privée ou quoi. Et elle me dit, j'ai été longtemps anémiée. Plus jeune, j'ai eu des gros soucis en termes d'anémie. Et là, tu es en train de me dire qu'on me transfuse avec
le sang de la terre avec l'énergie du grenat. Et effectivement, j'ai été anémié. Effectivement, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de vitalité, etc. Donc, le grenat, pour moi, il fait vraiment travailler ça. Du coup, et en plus, c'est une pierre qui est très dense par rapport, là, ça, vous ne pouvez pas le voir, mais en fait, en termes de poids, par rapport à une pierre de volume équivalent, elle est beaucoup plus lourde. Donc, elle nous ramène vraiment dans l'ancrage et dans la terre. Donc, il y a ce côté très sanguin, très puissante créatrice. Bon, après, au niveau de la chromothérapie, hein, c'est une pierre, bon là, elle vous semble noire, mais en fait, elle est rouge, très, 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 très sombre. Après, il y a des grenats qui sont très purs, qui s'utilisent en bijouterie, ils sont translucides, elle est presque opaque. Il y a une densité et ouais, ça met vraiment dans la puissance créatrice et dans l'énergie primitive. Dans le même style de pierre, vous avez, là, c'est 2 fois la même, dans une forme différente, c'est un rubis. Ça, c'est du rubis. Alors, ce n'est pas le rubis qu'on met sur une bague, etc. Il n'a pas été poli, translucide, mais ça, c'est vraiment des variétés de rubis différentes. Donc, j'adore cette pierre. Et ça travaille énormément aussi sur l'énergie primitive. C'est plus doux que le grenat. On est sur un cran plus subtil. On est déjà un peu plus connecté avec le divin. D'ailleurs, on le voit au niveau de la couleur, il y a un peu il y a des nuances de violet si on regarde bien. Donc, on est un peu plus sur du chakra couronne qui est venu. Donc ça, on est vraiment sur de l'énergie primitive brute. Là, pour moi, on est déjà sur l'énergie primitive qui a été infusée d'énergie divine et qui fait plus travailler la notion de créativité aussi. Mais en tout cas, on est quand même sur une pierre en lien avec la vitalité, etc. Mais c'est moins yang, si vous voulez, c'est plus, plus aérien quand même, un peu plus spirituel. Il y a une dimension plus de créativité quand même et d'inspiration avec cette pierre. Donc voilà, mais que j'aime beaucoup également. On va dire que c'est plus léger. Si vous ne supportez pas trop le grenat d'un point de vue énergétique, voilà, il y a le rubis qui est un peu plus soft. Ça fait 2 jours que je porte la pierre du grenat pour Jackie. Écoute, tu es bien aligné. Ça tombe bien, j'ai un taux d'hémoglobine trop faible. Alors, je ne sais pas si attention, hein. Là, ce que je dis, c'est que c'est d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire que la personne, elle avait pendant longtemps des anémies, mais là, elle n'en avait plus. Et ça ne remplacera pas une cure de fer ou les traitements médicamenteux, etc. pour ça, hein. Là, c'était plutôt symbolique, hein, cette énergie vitale de la Terre. Je ne vais pas, moi, dire que le grenat vient régler les problèmes au niveau de l'hémoglobine ou des globules rouges, etc. Donc ça, attention par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, ça parle vraiment de ça. Et ensuite, il y a 2 huiles essentielles que j'aimerais vous présenter, qui font travailler également cet ancrage avec l'énergie primitive. Et en fait, c'est intéressant parce que je vous ai dit, hein, l'énergie primitive, c'est l'énergie de la Terre, mais ce n'est pas l'élément Terre. C'est l'énergie de la Terre vraiment comme si l'énergie vitale de la Terre. C'est ça l'énergie primitive. Et en fait, pour connecter l'énergie de la Terre, pour moi, il y a 2 aspects dans la Terre. Il y a l'aspect yang de la Terre et il y a l'aspect yin de la Terre. L'aspect masculin de la Terre et l'aspect féminin en fait de l'énergie primitive. Et donc, il y a 2 huiles essentielles que j'ai envie de vous faire connecter, enfin de vous parler, qui travaillent justement cette connexion à l'énergie primitive, mais une qui va plutôt travailler l'aspect archétypal féminin, maternel de l'énergie primitive, et un autre qui va plutôt faire travailler le côté archétypal masculin, paternel de l'énergie primitive. Alors, ce sont 2 huiles essentielles. Je ne sais pas pourquoi j'ai les flacons, parce que ça ne va pas plus vous parler, mais c'est parce que j'aime bien les sentir en même temps que je les présente. Donc, la première huile essentielle, c'est le patchouli. Alors moi, là, quand je vous les présente, c'est plutôt à utiliser juste en olfaction, en fait, de les sentir un petit peu. Alors, le patchouli, ça passe ou ça casse, parce que y a beaucoup de personnes qui ont été marquées par le parfum Réminiscence, qui est un parfum qui contient énormément de patchouli. Moi, j'adore, mais c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui ne supportent pas ce parfum. Et l'huile essentielle de patchouli, c'est vrai qu'elle a des notes de mousse, des notes de moisi. Elle peut faire penser à un sous-bois dans le côté agréable, mais certaines personnes, elles peuvent y trouver aussi une odeur de vieille cave, de renfermé, etc. Moi, j'aime beaucoup. Et pour moi, en plus, ça m'évoque la mousse des arbres, ça m'évoque la balade en forêt, etc. Le patchouli, en huile essentielle, ça reconnecte à l'aspect féminin de l'énergie primitive,
ça reconnecte à Mère Nature. Ce serait comme cette espèce de grande maman là, ancestrale, une grand-mère universelle, l'énergie maternante et maternelle de la Terre, la planète Terre, qui vient comme ça vous prendre dans ses bras et qui vous ramène dans sa terre, dans son utérus, pour que vous puissiez vous reconnecter à votre énergie primitive. C'est vraiment ça. Et du coup, si vous avez du mal avec l'odeur de patchouli, c'est peut-être aussi parce que vous avez du mal avec maman, avec la maman, avec le concept de la mère. Donc l'odeur qui vous dérange, ça peut être aussi en lien avec ça. Donc ça, c'est intéressant de se questionner aussi parfois, de pas juste dire ah je supporte pas l'odeur de patchouli donc j'en veux pas, mais dire ok, le patchouli en archétype ça représente la mère archaïque, la mère primitive, et l'odeur je la supporte pas. Il y a peut-être quelque chose à aller travailler quand même. Alors je vous dis pas de vous parfumer ou de vous en etc. Mais peut-être un petit peu sentir le flacon, peut-être faire des dilutions, etc. Voilà, moi ça c'est des choses puisque moi je suis formé en thérapie olfactive, en aromacologie également. Et moi, en tant que pharmacien, je suis aussi un passionné d'huile essentielle et je les ai beaucoup étudiées dans le cadre de mon diplôme. Mais là, c'est plus une dimension spirituelle. Donc, le patchouli, c'est vraiment l'archétype euh, matriarcal de l'énergie primitive et de la terre. Et ensuite, on a l'équivalent associé au père, le père primitif, on va dire, mais qui est quand même connecté à la terre. Parce que je sais que selon certaines traditions spirituelles, la mère, c'est la terre et le père, c'est le ciel. Moi, ce n'est pas comme ça que je le vois. Le père et la mère, pour moi, ils se retrouvent dans la terre et le père et la mère, ils se retrouvent aussi dans le ciel. C'est juste que c'est des énergies différentes. Et la deuxième huile essentielle, c'est le vétiver. C'est l'huile essentielle de vétiver, bon, alors qu'elle a la particularité d'être très épaisse, justement, ça c'est intéressant. En fait, c'est presque une résine, en fait, cette huile essentielle, tellement elle est épaisse, elle est visqueuse. Et le vétiver, c'est un ancrage, mais yang, c'est un ancrage et ça fait travailler le rapport au père primitif, en fait, également. C'est une odeur qui est beaucoup plus boisée. Ça fait penser à du bois fumé, hein, alors beaucoup plus parfumé, mais ça fait vraiment, il y a un côté fumé, il y a un côté boisé, chaud, résineux, réconfortant, avec l'odeur de vétiver, et ça vient aider aussi à creuser les racines et à connecter la terre, mais avec une énergie peut-être plus associée à du stable, à du on y va directement, etc. Et pareil, ça vous fait travailler le rapport avec le père primitif. Ça fait beaucoup travailler la notion de sécurité aussi, qui est une des sous-composantes de l'énergie primitive. Donc voilà, ces deux huiles essentielles qui sont un bon combo pour travailler la connexion à la terre. Donc le patchouli, en général, ce sont les feuilles qu'on utilise, et le vétiver, enfin, c'est pas en général, le patchouli, c'est l'huile essentielle, elle est extraite des feuilles, et le vétiver, c'est des racines. Alors attendez, bougez pas, je reviens. Me revoilà, ça j'en avais acheté des racines de vétiver, donc c'est ça en fait dont on va extraire l'huile essentielle. D'ailleurs, ça sent. Alors, c'est moins fumé que l'huile essentielle, mais donc c'est vraiment des racines. Donc, ça fait travailler la connexion à la terre. Donc, là, c'est deux huiles essentielles que vous pouvez prendre pour vous aider à ça. Et dans Sanctuaire 2.0, on approfondira plus le travail avec ces huiles. Et de toute façon, à la fin de Sanctuaire 2.0, pour chaque énergie primitive, divine, etc., vous aurez un bagage de ressources par rapport à ça. Donc oui, ça s'utilise là en olfaction, et après on approfondira vraiment la technique de respiration, le rituel, etc. Le vétiver m'a repoussé au début et j'ai travaillé avec lui en olfaction puis en baume. Oui, de toute façon, c'est ça, Aurélie. Ça, parfois, ça peut créer un rejet. Donc encore une fois, si le vétiver, je le rejette, c'est qu'il y a peut-être un nœud émotionnel avec l'archétype du père, avec certains rapports au père. En fait, chaque huile essentielle, connectée à chaque chakra, en général, il y a toujours une polarité yang et une polarité yin. Donc il y a l'ancrage terre-yang, l'ancrage terre-yin. Il y a le cœur yin, le cœur yang, etc.
Et à chaque fois, il y a différents archétypes. Et pareil, au niveau de la mer, il y a différents types de mer et chaque huile essentielle va faire travailler des composantes par rapport à ça et des vertus et des qualités. Et donc, en fait, quand on est repoussé par une odeur, l'idée, c'est pas d'arriver à l'aimer, mais c'est d'aller creuser un petit peu au niveau de la symbolique de l'odeur, etc. Mais la racine, ça s'utilise aussi en olfaction. Et après, bien entendu, il faut vous renseigner sur toutes les contre-indications. Alors là, je ne vais pas vous faire un cours d'aromacologie, etc. Vraiment, si vous voulez aller plus loin dans tout ça, vous pouvez travailler avec moi. Ou après, il faut vous renseigner également de votre côté. Oui, normalement, le vétiver et le patchouli, en termes d'olfaction, il n'y a pas de grandes contre-indications. Le vétiver peut avoir un côté irritant, mais là, c'est de l'olfaction. Mais c'est vrai que le vétiver a même la peau. De toute façon, ce n'est pas une huile essentielle qu'on utilise trop. Voilà, c'est plus au niveau de l'odeur. Donc voilà par rapport à ces ressources. Je vous propose maintenant qu'on aille connecter un petit peu physiquement l'énergie primitive pour la faire monter. Vous avez connecté l'énergie divine. Je vous propose d'aller connecter l'énergie primitive à présent. Alors pour cet exercice, je vais vous inviter à vous mettre debout. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on va faire assis, quelque chose que vous allez faire debout. Moi, je vais rester assis parce qu'avec la caméra, sinon c'est compliqué, et puis vous ne me verrez pas forcément. Donc je préfère moi rester assis, mais je vous invite à vous mettre debout pour cet exercice. Ne vous mettez pas en position raide, c'est-à-dire que écartez quand même les jambes pour vous sentir bien appuyé au sol. Pliez un petit peu vos jambes pour être appuyé dessus. Voilà, faut pas que vous me fassiez un malaise en restant toute droite là comme à l'armée. Donc mettez-vous bien sur vos pieds et mettez-vous en position debout. Voilà. Et peut-être le plus simple sera de fermer les yeux pour mieux ressentir l'énergie. Donc voilà, je vous invite à vous mettre debout. Et puis vous allez fermer les yeux et vous allez prendre une profonde inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Et puis vous allez juste tourner votre regard intérieur vers ce chakra racine qui est situé au niveau du pubis, au niveau du périnée, au niveau de votre partie, au niveau des parties génitales. Vous allez juste tourner votre regard à cet endroit-là et vraiment essayer de ressentir. Vous pouvez contracter un peu le périnée pour bien sentir la zone. Contracter, relâcher, contracter, relâcher. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Je contracte, je relâche, je contracte, je relâche, je contracte, je relâche. Ça permet de bien sentir la zone et de la conscientiser et de l'activer aussi au niveau énergétique. Et pour l'instant, vous vous concentrez sur cette zone, vous la conscientisez, vous pensez bien à respirer, desserrez bien les mâchoires. Tout en étant connecté à votre chakra racine, vous allez conscientiser la terre qui se trouve sous vous. Et vous allez vous imaginer plonger au cœur de la terre, comme si vous faisiez un voyage. Et votre conscience passe sous le sol, sous le carrelage, sur le plancher, pour aller dans la terre, traverser la couche de sable, d'argile, d'humus sous vos pieds, pour peut-être aller rencontrer la roche.
la croûte terrestre. Traverser cette croûte terrestre, la lithosphère, traverser le manteau et plonger dans la roche en fusion, la roche solide. Imaginez-vous plonger jusqu'au cœur de la Terre. Ce cœur de la Terre qui génère la matière, la gravité, le magnétisme. Là où il y a toutes les forces de la Terre qui convergent. Plongez à cet endroit-là. Ce noyau dont tout est parti, la Terre qui s'est construite par une agglomération de morceaux issus du Big Bang, issus de cette explosion des morceaux de matière qui se sont rencontrés, agglomérés pour former une espèce de grande boule de lave en fusion qui a refroidi, qui s'est transformé, des gaz se sont formés, etc. Tout est inscrit au centre de la Terre. Connectez cette énergie de vie, de densification, de matérialisation au sein du chaos. Et depuis le cœur de la Terre, depuis le centre de la Terre, à chaque inspiration, à chaque fois que vous inspirez par le nez, vous laissez monter cette énergie jusque dans votre chakra racine. Peut-être que pour faire monter cette énergie, vous pouvez bouger les hanches, le bassin, faites des mouvements de bassin, peut-être déplacez-vous un petit peu. N'hésitez pas à sauter, à mettre en mouvement votre bassin comme pour faire circuler l'énergie, la faire monter jusqu'à vous. Contractez le bas du corps, comme pour activer une pompe. Vous êtes une fille de l'univers, de ce Big Bang, de ces énergies de condensation, d'accrétion, d'agglomération. Et puis en traversant toutes les couches de la Terre, vous connectez également l'énergie de vos ancêtres, les premiers hommes, les premières femmes, avec leur vitalité, leur puissance créatrice également, leur énergie de survie. Reliez-vous à ces hommes, à ces femmes des cavernes, à notre espèce Homo sapiens, mais aux espèces avant nous. L'homme de Néandertal, par exemple. Homo erectus. Retournons à nos origines. Repensons au berceau de l'humanité qui se trouve en Afrique. Nous venons tous et toutes de ce continent.
l'intention que cette énergie circule dans tout votre corps, comme si cette énergie venait dans vos cellules, comme si cette énergie pouvait venir dans votre ADN, réactiver les mémoires de vos ancêtres, ces gènes qui ont été transmis de génération en génération depuis des années et des années et des années. Vous êtes détentrice de cette énergie primitive. Accueillez-la. Permettez à votre corps de s'en souvenir. N'hésitez pas à respirer et à respirer également dans votre gorge. Vous pouvez expirer la bouche ouverte et inspirer la bouche ouverte pour retrouver ces sons primitifs. Vous pouvez grogner. N'hésitez pas à bouger, ne restez pas immobile, desserrez bien les mâchoires. Laissez cette énergie primitive vous mettre en mouvement. Décristallisez, déverrouillez pour libérer votre puissance créatrice. Et puis, dès que je vais m'arrêter de jouer du tambour, vous allez bien garder les yeux fermés et vous arrêter de bouger d'un coup, de manière nette.
les yeux fermés. Stoppez-vous. Ne bougez plus, juste respirez. Et laissez l'énergie peut-être se diffuser d'une autre manière dans l'absence de mouvement. Sentez votre connexion au sol, à la terre, mais pas l'élément, la terre, la planète, avec toute son histoire. Sentez cette connexion à l'humanité également. Accueillez vos pensées, vos émotions, une respiration qui s'est peut-être un petit peu accélérée. Mais restez dans cette immobilité. Respirez. Sentez le contact du sol avec vos pieds. Sentez peut-être en vous cette énergie divine que vous avez connectée via l'autel de l'univers. S'alchimiser avec cette énergie primitive que vous venez d'amorcer. Peut-être qu'il y a un espace en vous où ces deux énergies se rencontrent comme deux océans, deux eaux de densité, de couleurs différentes qui se rencontrent pour se mélanger et laisser jaillir la puissance créatrice. Inspirez profondément, expirez par la bouche. Vous pouvez faire des A comme des A de soulagement à l'expiration. Ah. Ah. Et quand vous le sentez, étirez-vous, remettez-vous à bouger et peut-être allez vous asseoir. Et en vous asseyant, expirez, faites encore des A de soulagement comme si vous veniez de libérer quelque chose en vous asseyant. Ah. Ressentez votre corps, votre énergie. Baillez comme un animal, étirez-vous comme un chat, comme un félin. Baillez à pleines dents. Grognez un petit peu si besoin. N'hésitez pas à toucher votre visage pour vous ramener ici et maintenant, si vous êtes un peu parti en transe. Voilà, touchez votre visage comme je suis en train de le faire. Touchez votre corps comme on l'a vu avec l'énergie de la terre. Ouh, intense. Et que vous soyez en live ou en replay, dites-moi en commentaire comment ça va, comment vous vous sentez, comment vous avez vécu cet exercice qui sera peut-être à revivre pour certaines d'entre vous. C'est pas quelque chose qui se fait en une fois et qui se débloque en une fois, hein. C'est la répétition, encore une fois, qui fait beaucoup de fois, qui travaille aussi parce qu'il y a des blocages. Puis là, on n'a fait qu'une variante de cet exercice. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Vous verrez, on va le travailler encore plus en longueur. On va rajouter des choses. Mais voilà, comment ça s'est passé pour vous, peut-être cette première expérience, peut-être à distance aussi. C'est particulier de le faire à distance qu'en présentiel. Donc dites-moi ça, que vous soyez en live ou en replay, voilà. Comment c'était pour vous, cette connexion à l'énergie divine? Donc j'attends, désolé pour les personnes qui regardent en replay, j'attends juste les commentaires des filles qui sont là en live, mais vous aussi en replay, vous pouvez tout à fait commenter, bien entendu. Je réponds pas forcément, mais je prends toujours le temps de lire vos partages. N'hésitez pas à boire de l'eau s'il y a besoin. Peut-être si vous avez fait monter trop d'énergie, que vous vous sentez très énergique, vous pouvez aller dehors, prendre un peu l'air frais. Mais c'est OK d'accueillir toute cette montée d'énergie aussi. C'est OK de juste
Fermer les yeux et dire, OK, là, j'ai fait monter l'énergie, je pose l'intention qu'elle vienne s'engrammer en moi, dans mes os, dans ma chair, pour pouvoir la remobiliser plus tard. Oh oui, dans la continuité de ma journée, une belle libération et un état de transe entouré de lucioles. Waouh, puissant, moi j'adore. C'est parfait. Tu rajouteras à ça la célébration et ce sera une belle journée. Samantha, des douleurs et lourdeurs du côté droit et très légère côté gauche. Ok, donc là tu vois, yin-yang, hein. Côté droit, énergie masculine, côté gauche, énergie féminine. Il y a un rééquilibrage par rapport à ça aussi. À voir. Si c'est trop inconfortable aussi, parfois vous pouvez le refaire en étant en position assise. Ok. Marie, intense fourmillement au début, puis grande densité du corps et des mains à la fin. Ok, super. Les fourmillements, c'est l'énergie c'est des libérations en général, hein. Quand on a des vraies fourmis physiquement, c'est quoi? C'est quand on a gardé un truc comprimé, on a comprimé un nerf et des vaisseaux sanguins, et du coup, quand on relâche, boum, il y a tout qui se relance et ça fait des fourmis. Donc, et au niveau énergétique, c'est l'énergie qui se remet à circuler. Stéphanie, super bien. Je me suis laissé emporter par le tambour et tout mon corps s'est mis à bouger avec les bras qui bougent. Génial. Ah, super. Je suis content. Mathilde, coucou Hugo, je suis arrivé juste avant le voyage. Du coup, je te laisserai réécouter le reste. Assez apaisé, j'ai visualisé un soleil, puis ensuite j'étais un lion avec ce soleil autour. Et enfin, j'ai reçu intuitivement le tigre blanc. Ok, parfait. Parfait, parfait, Mathilde. Bon, bah, c'est top, de beaux messages. Donc, c'est chouette, il y a eu des belles connexions là. Donc encore une fois, tout ce que je partage, hein, ce n'est pas quelque chose en mode checklist, je l'ai fait, c'est des choses qui sont à répéter, qui sont à approfondir. Si ça vous parle, encore une fois, si le truc c'est horrible, ça vous viscéralement, vous n'aimez pas du tout, vous allez pas vous forcer à le faire sans arrêt. Alors, il y a un juste équilibre. Parfois, il y a des trucs qui sont horribles et qu'on n'aime pas faire, et le fait de le pratiquer plusieurs fois, au bout d'un moment, ça passe. Et puis, il y a des trucs qu'on n'aime vraiment pas parce qu'on n'aime vraiment pas. Ça, je n'ai pas la vérité. Je ne peux pas vous dire, ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais moi, mon rôle, c'est quand même de vous dire, parfois, il y a des trucs on n'est pas à l'aise et ça ne nous parle pas, mais parce qu'en fait, on n'est pas habitué. C'est comme dans l'alimentation. Il y a certains aliments, on ne les aime pas et on aura beau tout faire, on ne les aime pas. Moi, vous me mettez du fromage de chèvre, je déteste ça. Je n'y arrive absolument pas. Vous pouvez même, des fois, il y a des recettes de trucs fromagères et je dis, mais ça a le goût de chèvre. Tout le monde me dit, non, il n'y a pas de chèvre. Et je regarde dans les ingrédients parce que c'est des produits industriels et il y a 10% de fromage de chèvre. Je ne supporte pas ça. Donc ça, j'aurais beau tout faire, voilà. Mais il y a des aliments qu'on peut apprendre à aimer. Il y a des aliments, si on les consomme, si on les cuisine autrement, si on apprend à les savourer ou si on, tout simplement, on en mange, on en mange et on en remange, au bout d'un moment, on arrive à les aimer. Ben, avec les pratiques spirituelles, énergétiques, etc., c'est la même chose. Il y en a certaines, ben, vous aurez beau les faire et les refaire, ça ne passera pas. Et il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Vous avez le droit. Mais il y en a d'autres, c'est une question de discipline un petit peu et de pratique. Et certaines choses, en fait, en les pratiquant, ça va devenir plus simple. Vous allez y prendre du plaisir, etc. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Voilà, moi, le fromage de chèvre, il n'y a que moi qui peux le savoir. Là où, par contre, le café, pendant des années, je ne supportais pas ça. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai appris à aimer ça. Donc ça, il y a que vous, intérieurement. Mais c'est important quand même que je vous ouvre cet esprit parce que parfois, vous avez peut-être tendance à dire « Ah non, ça ne me parle pas du tout » et vous laissez tomber. Alors que peut-être qu'en persévérant, dans le mot, hein, de toute façon, persévérer, percez et vous verrez. Donc voilà, ça c'est important, c'était la petite parenthèse. Solène, j'ai énormément baillé, beaucoup de mouvements, de rythme, une expression plus avec râle, rire, vocalise, chaleur au chakra du cœur à la fin, j'étais en feu. Ah, trop bien. Mais c'est un exercice qui peut me mettre en feu. Et encore là, on l'a fait version courte, hein. On peut le faire durer dans le temps. Là, j'ai mis que du tambour, mais parce que Facebook, je ne peux pas mettre de musique. Mais si on met des musiques, etc., je peux vous dire que ça part. Et vous voyez, ce qui est ouf, c'est que là, on est en distanciel, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais en distanciel, non, en distanciel, il peut se passer plein de choses. Parce que en autonomie, vous pouvez. En fait, le distanciel, c'est chouette parce que vous êtes guidé, mais en même temps, vous êtes en autonomie, c'est-à-dire que vous êtes dans votre univers, dans votre bulle. Alors, je ne suis pas en train de dire que le distanciel, c'est meilleur que le présentiel, mais il se passe plein de choses intéressantes aussi par rapport à ça. On m'a dit c'était bénéfique, je pense, mais j'ai eu une gêne et un souci de respiration quand quelque chose de lourd. Ok. De toute façon, c'est un exercice qui travaille un peu sur le côté physique, donc c'est ok. Moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de ne pas forcer, de peut-être refaire l'exercice, tu vois, en étant assise, en ligne,
pour que ça soit moins peut-être violent, etc. Peut-être que ça t'a fait un peu travailler le souffle, donc tu vois, c'est venu un peu encombrer les poumons. Il y a des choses parfois qui sont un peu bloquées, tu vois, s'il y a un blocage au niveau du diaphragme aussi, etc., ça peut être un peu compliqué. Donc c'est OK d'y aller peut-être plus en douceur. Là, je vous ai fait un truc, c'est monté fort même au niveau des chants que j'ai canalisés, je n'avais pas forcément prévu d'en faire. J'étais là, ah ouais, d'accord, l'énergie primitive, elle arrive fortement. Maintenant, les fourmillements arrivent pour Stéphanie. OK, Jackie complètement connectée avec cette énergie de la terre. J'étais en transe, j'ai senti les huiles essentielles vétiver et patchouli avant l'exercice. Ah, toi, tu as fait le combo total là. Trop bien. Oline, moi aussi, j'ai des fourmillements au niveau des jambes et pieds, c'est normal. Énormément de fourmillements aussi qui partent des pieds jusqu'aux épaules. Ouais, ben là, c'est le corps. J'ai eu des frissons au début à ce libératoire. Oui, complètement, Marie. Les frissons, en fait, ça veut dire deux choses pour moi. Non, même trois. D'un point de vue médical, ça peut être de la fièvre, mais là, ce n'est pas le cas. Les frissons, ça peut être vraiment une libération, ou parfois les frissons, tu sais, c'est comme quand on regarde un film, quand on nous dit quelque chose de beau, ça nous donne de l'émotion et on a des frissons. C'est comme si tout ton être était, là j'en ai rien qu'en le disant, c'est une part de toi qui dit oh, mais j'adore cette énergie primitive, j'adore cette énergie de la terre. Les images aussi, ça donne des frissons parce que ça parle à une part de toi profonde, comme quand on regarde un film, quand on regarde quelque chose qui nous touche. Donc ça peut être soit vraiment une libération énergétique, les frissons, soit une reconnexion. En fait, dans le sens, ah ouais, ça j'adore. Voilà, moi, ça m'arrive parfois quand je lis un livre de dev perso spirituel et quand la personne, elle dit quelque chose qui est tellement juste pour moi, ça me donne des frissons. En fait, ou quand j'ai des clientes en séance qui ont mis le doigt sur une prise de conscience ou quand elles ont une idée et que quand elles en parlent, je sens qu'elles sont tellement animées, moi, ça me donne des frissons. Voilà, la cliente qui va me dire oh, j'ai une idée de programme et je vais faire ça. Et là, j'ai tout le corps qui se met à frissonner. C'est en gros, ah ouais, non, mais c'est tellement juste ce que tu dis, ça correspond tellement à ton essence. Donc, en fait, ça, c'est ta grille de lecture, Marie, personnelle. C'est-à-dire que en fonction du contexte et de qui tu es, tu pourras dire, OK, là, c'est plutôt des frissons de libération, etc. De manière générale, en fait, les sensations corporelles, moi, je peux vous dire, ça correspond à ceci ou à cela, mais en fait, ce qui va être important, c'est de vous créer votre propre grille de lecture. J'ai senti du froid, pour moi, ça voudrait dire ça. J'ai senti du chaud, ça veut dire ça. C'est très, très personnel. Il n'y a pas de règle, en fait. Moi, je peux juste vous donner mon expérience, mais je pense que fondamentalement, il n'y a pas de règle et que c'est un code à soi. Donc ça, voilà, c'est important. C'est avantage, j'ai fait que frissonner, éveiller. Ben, parfait. Marie, c'est ça comme un sentiment d'être bien et connecté. Voilà, donc OK, tu as ta réponse. Du coup, ce que tu as eu là comme sensation, c'est plus un sentiment de reconnexion. Mathilde, tout vient intuitivement et énergétiquement de soi. Le tambour et l'ego sont des médiateurs, des guides pour nous permettre de voyager à l'intérieur de nous-mêmes et écouter nos ressentis. Mais oui, exactement. Moi, je suis là pour vous donner mon expérience, pour vous donner mon regard, mon feedback, pour créer un contexte pour vous connecter à vous-même, en fait. Moi, j'aime bien, c'est dans l'énergie de sanctuaire 2.0, mais au-delà de ça, moi, j'aime bien voir mon entreprise comme un sanctuaire, c'est-à-dire que c'est un cadre pour vous. Et moi, j'aime bien me voir comme ce que j'appelle le gardien du feu sacré. C'est-à-dire que je suis pas là vous n'avez pas fondamentalement besoin de moi, mais je suis là comme un gardien qui crée en fait un cadre, un espace qui vous permet de conserver, de reconnecter encore plus votre feu sacré. Mais c'est en vous. Et moi, je suis là pour réajuster les choses, je suis là pour vous faire des feedbacks, pour vous aider à avoir des angles morts, etc. Mais la matière première, c'est vous, en fait. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Après, attention, dans cette histoire de tout vient intuitivement, parce que parfois, vous avez des blocages inconscients et des filtres qui font qu'il y a des choses qui viennent, mais qui sont déformées, parce que vous avez vos propres filtres et vos propres blocages inconscients. Et donc, mon rôle, c'est aussi de vous identifier à voir des choses qui viennent de votre essence et à identifier des choses qui sont plutôt des blocages intérieurs, de l'inconscient, et où il faut faire attention. Donc, le tout vient intuitivement. Je le nuancerai quand même en disant attention parce que parfois il y a des choses qui nous viennent intuitivement et en fait qui sont minimisées ou qui sont déformées par nos blessures, etc. Comment savoir à quoi correspondent les codes du corps? C'est de l'expérimentation, Marie, en fait. Plus tu vas travailler ces connexions, plus tu vas travailler ces exercices, plus tu vas répéter les choses. C'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, on répète, on refait souvent les choses.
c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu peux prendre un livre qui va t'expliquer les sensations du corps, mais ça va être quelque chose de très mental. Telle sensation, ça veut dire ça, telle sensation, ça veut dire ça. Plus tu vas faire ce genre d'exercice, comme on fait là, comme on fera dans Sanctuaire 2.0, plus tu te connecteras à toi, plus tu arriveras à savoir. En fait, tous ces codes du corps, c'est de la connaissance de soi. C'est vraiment du rapport à soi. Et en fait, c'est même plus que ça. C'est se connecter à soi et profiter des expériences des autres. En fait, moi, je ne suis pas pour ce discours de dire tout est en nous, tout est en nous, tout est à l'intérieur de nous. Je pense que nous sommes des êtres hybrides et qu'on a besoin d'aller à l'intérieur de nous et qu'on a besoin d'aller à l'extérieur et que ce sont ces allers-retours intérieur-extérieur, ces mélanges-là qui font qu'on apprend à se connaître. J'ai des choses en moi, mais je profite aussi de l'expérience de l'autre, du regard de l'autre, de la vérité de l'autre, de la sagesse de l'autre, et je combine ça avec ce que j'ai en moi, je partage à l'autre ce que j'ai en moi, etc. Il n'y a pas 50 000 secrets. Ce n'est pas pour rien que toutes les voies spirituelles, toutes les voies initiatiques ancestrales, il y avait du dialogue avec l'autre, il y avait de l'échange, il y a des moments d'introspection, il y a des moments de silence, etc. Tout, en fait, quand on enlève tout le côté culturel, on retrouve des grands fondamentaux dans toutes les voies spirituelles. Et moi, c'est ce que j'étudie et c'est ce que j'essaye de vous transmettre, ce sont ces fondamentaux-là. Ces grands principes, au-delà du côté culturel qui peut parler à certaines personnes, pas à d'autres, où il peut y avoir de l'appropriation culturelle. C'est toujours la même histoire. Et ça, typiquement, Sanctuaire 2.0, c'est cette démarche-là aussi que je veux vous transmettre et vous faire vivre. À petite dose, parce qu'on est sur un accompagnement de 12 mois, donc l'idée, c'est pas que vous soyez écroulé de travail, comme je vous ai dit, voilà, Sanctuaire 2.0, en termes de travail, ça va être 3 heures par mois. Je pense que c'est tout à fait, ça peut tout à fait rentrer dans votre emploi du temps, surtout de toute façon, vous avez tout accès en replay. Même quand l'année 2023 sera finie, vous aurez encore accès au contenu de Sanctuaire 2.0. L'an dernier, dans le membership, il y a des filles, c'est ce qu'elles ont fait, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas pu tout suivre, et là, elles sont en train de regarder des trucs qu'on a vus en 2022. L'idée, c'est que vous ayez un support vraiment qui vous aide. Ok, je pense qu'on est pas mal. Hein, on est pas mal là pour la connexion à l'énergie primitive. Je vais vous poser l'éternelle même question, petit rituel. Avec quoi vous repartez à l'issue de cet atelier numéro 6, les filles? Cette connexion à l'énergie primitive, après la connexion à l'énergie divine, pour libérer votre puissance créatrice. Il va y avoir des choses dans les prochains jours. Là, avec ce que vous avez activé, il y a des choses qui vont se passer dans les prochains jours. Hein. Ça se manifestera dans la matière par la suite. Mais déjà là, avec quoi vous repartez à la fin de cet atelier? Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous êtes en replay, vous pouvez aussi partager. De la lumière pour Mathilde. C'est pas aujourd'hui l'atelier sur la lumière. Je plaisante. Lumière aussi pour Aurélie. J'adore quand vous posez le mot et que c'est les mêmes mots qui se suivent. Sourire apaisé, légèreté pour ma part. Super, Samantha. Envie de recommencer. Oui. Ça, c'est une énergie qui rend addict. De beaux ressentis et un bel ancrage. Super, recentré et paisible. Merci infiniment, Hugo. Je repars avec le cœur réchauffé au sens propre comme au figuré. J'adore. Moi aussi, ça m'a trop. Il y a une forme d'amour aussi dans ce qui est passé là. Je pense qu'il y a eu une énergie divine qui s'est connectée, mais on se sent bien. Moi aussi, je me sens super bien d'avoir partagé ce moment avec vous. Ouais, c'est juste frustrant parce que je ne peux pas vous voir à la caméra. Ça sera mieux quand on sera en sanctuaire sur Zoom, comme ça je pourrai voir vos têtes pour connecter encore plus. Bon, eh bien voilà, c'était l'atelier numéro 6. On se retrouve vendredi 21h pour le dernier atelier. Ça y est, c'est déjà la fin. On va aller connecter l'énergie masculine. Une connexion et un ancrage important pour Méline. Super. Parfait. Bon, c'est chouette. En tout cas, merci beaucoup les filles pour votre confiance, d'avoir sauté dans l'inconnu de cet atelier, puisque vous ne savez pas à l'avance exactement ce qu'on va faire. Donc, ça me touche toujours beaucoup de voir que vous avez fait
les choses que vous avez joué le jeu de l'exercice, alors que certaines, vous ne connaissiez pas il y a 2 semaines. Celles qui me connaissent déjà, ben, merci beaucoup encore pour votre confiance renouvelée. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à accueillir encore une fois tout ce qui va se passer là à la suite. Peut-être que la nuit va vous faire vivre des rêves, des prises de conscience dans les prochains jours. Peut-être que ça va brasser aussi cette énergie. C'est génial ce qu'on fait. Ah, merci beaucoup Stéphanie. Merci. Ah, il est 22h22 en plus, le 1er février. Et j'ai oublié juste de dire, j'espère que c'est pas parti. En fait, le 1er février, pourquoi c'est un peu une journée spéciale? Parce que chez les païens, chez les druides, le 1er février, c'est Imbolc. J'ai fait un post là aujourd'hui sur ça sur les réseaux sociaux. Et c'est la célébration de la lumière. C'est la célébration de la lumière parce que ça y est, dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, c'est différent, mais dans l'hémisphère nord, ça y est, là, on voit que les jours augmentent. Et donc, il y a ce retour de la lumière. Et la lumière, ben, c'est la puissance également. Voilà, c'était juste le petit point que j'ai oublié de dire. J'ai fait un post sur ça aujourd'hui sur Insta et sur Facebook si vous voulez voir. Namasté, merci beaucoup et on se retrouve vendredi. Ciao, ciao.